Patriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je vous souhaite encore un joyeux mardi. Je viens spécialement avec quelque chose pour les étudiants. L'université de Moncton dans le Nouveau-Brunswick. Vous savez, le Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup qui me disent, waouh, il ne s'agit que du Nouveau-Brunswick. Bon, c'est tout à fait normal. Ça dépend de ce que le Canada nous propose. On est d'accord. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. La majorité des personnes avec qui j'ai travaillé vous le diront. OK? Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification, sinon vous ne serez pas au courant des nouvelles. Et pour ceux qui me suivent mais qui ne sont pas toujours abonnés, allez-y, 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 allez-y. Je sais, le programme pour étudiants, c'est pas évident pour certaines personnes parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, je ne peux pas payer les frais de scolarité de 20 000 à 22 000 dollars, voire même 30 000 dollars à l'année, sans compter les frais de subsistance. C'est ça le problème au Canada lorsqu'il s'agit d'être étudiant international. Hormis cela, il y en a qui m'ont dit, ouais, ils ne sont pas sûrs s'ils auront également la bourse d'exemption parce que c'est pas pour tout le monde. Donc, je viens vers vous avec une solution. Après, ça dépendra de chacun. Il y a aussi les solutions pour les très intelligents. Et lorsque vous êtes à l'université de Moncton, lorsque vous êtes inscrit là-bas et que vous étudiez, hormis le fait que il est bien possible que vous ayez la bourse, vous avez également la possibilité de faire des programmes d'échange en Corée du Sud, pas la Corée du Nord, hein, aux États-Unis, en France, au Luxembourg. Donc vraiment, c'est un peu comme la porte sur le monde, quoi, lorsque vous allez dans cette université-là. Et en plus, je pense que vous allez étudier dans les deux langues. Donc vous devez avoir une petite maîtrise de l'anglais et une maîtrise également du français. Et vraiment, c'est très bien parce qu'il y en a qui me disent, ouais, j'ai peur de l'anglais. N'ayez pas peur de l'anglais, vous êtes découragé. Déjà, si vous arrivez à me suivre et si vous êtes capable, pour beaucoup qui sont en train de faire le papier, leur procédure eux-mêmes, ça veut dire que vous êtes également capable de vous battre pour étudier en anglais. Et comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous. Alors donc, voilà, on y va pour profiter de l'un des programmes de bourse les plus avantageux. C'est vrai, je vais commencer par le moins positif pour aller vers le plus positif. On y va. Donc, ils disent que vous avez maintenant maintenu une moyenne de 80%. Donc, en fonction de la moyenne que vous avez, vous allez voir le pourcentage. Si vous avez 10 sur 20, c'est 50%. Et si vous avez 15 sur 20, ça veut dire qu'on est déjà dans les 75%. Donc, je pense que vite fait, hein, 16 sur 20, on est dans les 80%. Parce que je sais qu'il y en a qui ont eu le bac francophone avec de très, très bonnes mentions. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ça, c'est clair que vous aurez automatiquement la bourse si vous vous inscrivez dans cette université de Moncton dans le Nouveau-Brunswick. Alors, pour une moyenne de 80% et que vous vous inscrivez à un programme de premier cycle, vous recevez automatiquement une bourse de mérite scolaire allant de 4 000 à 5 000 dollars, soit 1 000 dollars par année renouvelable au long de votre baccalauréat avec une moyenne plus élevée. Votre bourse peut atteindre les 12 000, les 15 000. Oh là, c'est vraiment beau. C'est super chouette. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Comme il dit, ça ne s'arrête pas là. De nombreux programmes d'études sont assortis d'une bourse offerte automatiquement à l'admission, dont le montant varie de 1 000 à 2 000 dollars. Vous avez maintenant la grille, donc j'ai pas choisi le cycle, j'ai juste laissé toutes les régions. Vous avez plusieurs types de bourses. Vous avez les bourses de mérite académique, les bourses automatiques, très important, bourses automatiques. Vous avez les bourses de leadership. Donc, si vous allez dans les écoles de leaders et ainsi de suite, vous avez les bourses de besoins financiers et d'autres types de bourses, les bourses de frais de scolarité différentiels, les bourses d'études pour étudiants internationaux, campus Edmundston. Bref, si vous descendez, vous avez également les bourses pour finissants en immersion, bourse de recrutement en immersion en français langue secondaire. Ça, c'est pour les anglophones qui disent que voilà, je veux mieux, je vais perfectionner mon français. Vous avez les bourses d'accueil, concours d'art oratoire canadien, pour les parents canadiens, bon, qui parlent le français. Ça, c'est à l'île du Prince-Édouard. Donc, ça, en plus, l'île du Prince-Édouard est aussi, voilà, vous avez le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et ainsi de suite. Maintenant, si nous allons, par exemple, dans la bourse automatique,
On va par exemple faire biotechnologie. Voilà, on va faire, voilà, alors dans la biotechnologie, on va faire biotechnologie. En gros, donc, je suis en train de vous montrer toutes les bourses qui s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, regarder de ce côté-là. Donc, on va cliquer là-dessus. Ils disent que les bourses d'accueil, bourses pour le baccalauréat appliqué en biotechnologie sont offertes annuellement aux 8 premières nouvelles admissions au programme de baccalauréat appliqué. Ce programme de bourse est sujet à approbation budgétaire à compter de l'année académique 2021-2022. Donc, nous sommes déjà dans l'année. La valeur, c'est de 2500. Alors, vous donne une idée sur ce que vous pouvez faire et combien est-ce que vous pouvez avoir. En gros, bourse de mérite, bourse automatique et ainsi de suite. Une autre bonne nouvelle que je vais vous apporter ici, l'autre bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la possibilité que vous offre un programme. Une fois que vous êtes dans un programme, vous avez également dans ce programme la mobilité internationale. Donc, il est possible pour vous, si vous étudiez là-bas, d'aller dans d'autres pays qui seraient en collaboration avec l'université de Moncton et des bourses sont même disponibles à cet effet. Donc, si vous êtes inscrit et vous voulez peut-être étudier aux États-Unis, vous voulez étudier au Luxembourg, en Suisse, au Sénégal, vous avez des bourses pour ce programme-là. Il suffit juste d'être étudiant ici et puis d'appliquer. Donc, voilà les possibilités de carrière. Et l'autre étape que je vais vous montrer, c'est le coût d'une année universitaire. Il y a des parents qui disent, ouais, la bourse, ouais, je ne sais pas trop, mais 20 000 dollars, c'est trop pour moi. Alors, pour les étudiants internationaux, vous avez les frais qui sont environ de 15 000. Vraiment, contrairement à 23 000, il y a une différence de 8 000, hein, et puis une différence de 8 000 quand même, je crois que c'est 4 millions de francs CFA pour ceux qui sont dans la zone franc. Et beaucoup d'étudiants m'ont demandé, ça coûte combien de vivre comme étudiant au Canada? Moi, je pense un peu partout, c'est entre 10 000 à 12 000 dollars l'année. On a tout mis là-bas. Donc, c'est en gros ce que je voulais vous montrer. Pour ceux qui se disent que voilà, je ne sais pas si j'aurai droit à la bourse d'exemption, ça c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Je dirais cibler quand même Moncton. OK, on est dans le Nouveau-Brunswick parce que les autres bourses, c'était du côté du Québec, dans les régions québécoises. Vous pouvez cibler Moncton, à savoir que partout, vous pouvez également avoir des bourses d'exemption. Il suffit de remplir des formulaires avec l'université et après, ça va vraiment marcher comme sur des roulettes. C'est ça le Canada, il suffit juste d'avoir l'information. Alors sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vois c'est déjà certains venir. Choisissez toujours les programmes qui vous donnent droit à au moins 1800 heures. C'est très important, 1800 heures. Si vous choisissez moins, vous risquez de ne pas pouvoir prolonger votre visa. C'est ça le souci. C'est ça le souci parce que notre but, c'est d'arriver comme étudiant, de finir et puis d'obtenir, de prolonger son visa et d'avoir vraiment la résidence permanente. Le visa, le permis de travail post-études, c'est ce que nous voulons. Or, si vous prenez un programme de moins de 1800 heures, vous prenez 900 000, non, ça ne fera pas la job, comme disent les Québécois. Ils disent la job. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.